Allez, donc comme prévu, on va entamer une sorte de deuxième partie de ce débriefing F1 avec maintenant une analyse un peu plus du championnat. Et question de JM30, est-ce que le championnat va se jouer entre Lewis Hamilton et Mark Webber? Bonne question aujourd'hui. Très bonne question. Bon, si on prend les points, c'est facile. Lewis Hamilton, 182, Mark Webber, 179. Et derrière, il faut redescendre 151 pour Vettel. Donc ça fait 31 points d'écart, c'est-à-dire plus d'une victoire, même à 25 points. Alors, clairement, aujourd'hui, oui. Maintenant, ce que rappelait Christian Horner, et ce que moi j'ai rappelé aussi en direct sur AMC tout de suite, il y a encore 6 Grands Prix, 6 fois 25, 150 points attribués. C'est absolument énorme. Alors, il suffit d'un problème mécanique grave pour un de ces deux pilotes ou d'un accident. Donc, on score 0. Et les 3 autres derrière qui se retrouvent à une grosse trentaine de points marquent 25 et 18. Et donc, non, rien n'est joué encore, même si, évidemment, vaut mieux être là, vaut mieux être devant que derrière. C'est une évidence. La question qui va avec, c'est Choumi également qui la pose. Est-ce qu'à un moment donné, chez McLaren et surtout, je dirais moi, chez Red Bull, est-ce qu'on va désigner enfin un premier pilote? Alors on est pris un petit peu dans les affirmations au préalable. On se rappelle des frictions, notamment à l'issue du Grand Prix de Turquie, entre les deux pilotes. Qui privilégiait, pourquoi le museau à Silverstone, dont les deux exemplaires uniques ont échu évidemment à Vettel. Horner avait dit à un moment, on va favoriser le pilote le mieux placé, mais c'est trop tôt. Moi, je suis d'accord avec ça. D'abord, ça me gêne toujours, on l'a assez critiqué, les consignes d'équipe à une certaine époque, dans une certaine équipe rouge, pour dire que là, c'est trop tôt. On a passé maintenant le cap des 2/3 de la saison. Il peut se passer tellement de choses encore avant de privilégier vraiment l'un des pilotes et pas l'autre. À mon avis, il faut attendre. C'est très bien que ce soit ouvert. Maintenant, c'est clair que là aussi, s'il y a un choix à faire délicat à un moment, on va devoir, dans chacune des équipes, faire en sorte que les mieux placés bénéficient de ce choix. Maintenant, ça ne doit pas être drastique. Et moi, je l'ai dit, à propos des consignes lors de Ferrari, il faut attendre les tout derniers Grands Prix d'abord, et il faut attendre les tout derniers tours d'un Grand Prix. Parce qu'à mon avis, à 4-5 tours de la fin, qu'on se dise, ah bah oui, là, il y a un truc à faire, on bénéficie. Avant, c'est ridicule. Parce que, par exemple, je dis, une casse mécanique qui peut survenir absolument à tout moment, même dans le dernier tour. On se rappelle évidemment de Mika Häkkinen à Barcelone, qui avait marqué les esprits, en tête du Grand Prix, etc. Et bon, dont le moteur casse vraiment dans le dernier tour, tout peut arriver. Donc à mon avis, les consignes, oui, pourquoi pas, enfin les consignes, le privilégier le pilote le mieux placé, mais le plus tard possible. Au-delà de ça, je rebondis encore sur cette question, est-ce que quand même on peut dire qu'Alonso qui est abandonné et qui en plus, on le rappelle, va passer devant le Conseil mondial de la FIA le 8 septembre, lui n'est-il déjà pas sorti quand même un petit peu de la course au titre? C'est du Vettel en moins pire, là, effectivement. Il ne se qualifie pas bien. Bon, il est 10e sur la grille. C'est vrai que c'est loin pour partir et espérer remonter. Et à l'inverse, je rends un hommage tout de suite à Felipe Massa, qui lui fait un très beau Grand Prix. Il fait 0 faute. Il termine comme il faut. On n'en parle pas d'ailleurs, mais il fait un très beau Grand Prix. Il prend les bons points. 4e, c'est super. Bon, alors Alonso, il est parfois un peu désordre aussi. Il a beaucoup de talent, beaucoup d'autorité, beaucoup d'engagement. Et des fois, il va un peu trop loin. Là, quand il sort tout seul, on va nous dire peut-être qu'il y avait un problème technique de freinage ou je ne sais quoi. Enfin, c'est ce qu'on invoque en général quand c'est un double champion du monde qui fait une erreur. Non, il fait une erreur, comme beaucoup en ont fait. Malheureusement, ça n'enlève rien à son talent, toujours pareil. Mais là, il a fait un Grand Prix chaotique qui se solde par 0 point. Et c'est clair que il a toujours une bonne machine, Massa l'a démontré, mais peut-être là, dans ces conditions-là, un poil en moins. Alors, est-ce que le regain de forme de Ferrari, ça va être Monza comme d'habitude, je dirais, avec un petit sourire? Question aussi, Jean-Luc, qui nous vient de Sgt Pepper sur Fanatic F1. Je vois d'où. Oh, oui, Fab Four, salut vieux. Voilà. Est-ce que Renault est-il en train de prendre la place de 4e force en présence dans ce championnat? Moi, je rajouterais quand même juste, pas un petit bémol, mais quand même, du côté de Mercedes, puisque c'est avec Mercedes que se bat Renault pour la 4e place. On a encore fait du solide. Schumacher a fait quand même un Grand Prix pas mal. Et puis, les deux pilotes Mercedes arrivent à entrer dans les points, c'était le cas hier, alors que c'est un peu plus compliqué avec Kubica et Petrov. Il n'empêche, la question de Fanatic F1 et sur Renault aussi. Alors, Renault, clairement, oui. Là je dirais même, sur ce Grand Prix globalement, et avec le fait que Petrov parte d'aussi loin, c'est la 3e force du plateau, c'est très clair, parce qu'ils étaient plus rapides que les Ferrari, c'est manifeste en qualif. Kubica est un excellent pilote, il en tire le meilleur. Bon, une petite faute évidemment au dernier, qu'il assume totalement d'ailleurs, au dernier changement de pneumatique. Il était un peu occupé dans le cockpit, il rate un petit peu. D'ailleurs, il touche des mécaniciens, heureusement, il n'y a pas de blessés, donc il s'en excuse, etc. Bon, enfin, il termine quand même sur le podium, c'est formidable. Et la Renault, avec la grève du F-Duct, on rappelle que c'était la première fois, le premier Grand Prix,
a confirmé, là aussi, les moteurs Renault poussifs, soi-disant, bon, quand même, là, on va arrêter d'en parler. Donc, ils étaient très bien en qualif, ils sont très bien en course, ils ne gagnent pas, mais ils sont dans le coup. Donc, rien à dire. Donc, Renault, oui. Vitaly Petrov fait une remontée remarquable. Là aussi, jeune pilote fougueux. On rappelle quand même, premier Grand Prix de Formule 1 à Spa. Là, il est en train de faire un beau troisième tiers de saison. Là, c'est magnifique ce qu'il est en train de faire après la Hongrie. Donc, oui, Renault, troisième force, moi je dis même pour le moment. Alors, Mercedes, tu en parlais, les deux pilotes groupés. Alors, eux, ils reviennent du diable Vauvert, mesdames, messieurs, bonsoir, on aurait dit dans la grande époque Léon Zitrone. On revient de très très loin, on s'en sort plutôt très bien, avec une belle bagarre entre les deux pilotes. Moi j'ai bien aimé. Puis tiens, c'est Rosberg qui finalement a rendu un peu la monnaie de sa pièce à Schumacher. Bon, c'est le jeu. Ça ne va pas te déplaire, j'en suis. Non, mais c'est pas. Non, mais alors là, c'est pareil. Autant j'ai tapé sur la tête de Schumacher lors du Grand Prix de Hongrie pour cette manœuvre inqualifiable, que j'ai quand même qualifiée, lamentable, bon, sur Barrichello, autant là, c'est du bon Schumacher. À Spa-Francorchamps, c'est du Schumacher hargneux, teigneux, talentueux, qui remonte de loin, c'est super, qui se bat avec son équipier, bon, il termine derrière, mais c'est le jeu, et puis c'est une belle bagarre à 3 avec Petrov. Non, là j'aime bien, là pour le coup, c'est le bon côté, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, voilà. Justement, Dr Jekyll et Mr Hyde peut-être du côté de Monza dans 2 semaines, pour un autre Grand Prix très rapide, là aussi un peu comme à Spa, peut-être avantage au McLaren, bien évidemment, on sera... LFB et Jean-Luc seront là pour répondre à toutes vos questions. Merci de les avoir posées déjà. Merci aussi donc à notre partenaire f1-direct.com pour le direct suivi tout au long du week-end. Et à tous nos sites partenaires. Et à tous nos sites partenaires qui n'hésitent pas à collaborer avec nous pour vous parler et nous parler de Formule 1. Prochain rendez-vous donc de Débriefing F1, ce sera après Monza. Salut à tous. Salut Jean-Luc. Salut.